il y a ce que je pourrais dire un tumulte dans les réseaux sociaux, sur le média. On parle de ce que vous savez probablement, ce qu'on appelle les éclipses. On parle de l'éclipse solaire. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est en fait la lune qui se place devant le soleil et la lune maintenant projette son ombre sur la terre. Ce sont les événements qui arrivent, je crois, chaque 100 ans, ça se reproduit. Et la première éclipse qu'on a eue ici en Amérique, je crois que ça date de 1932, le 31 août 1932. Et aujourd'hui, on a une autre éclipse. Et quand vous regardez ces choses arriver, vous savez que moi, en fait, ça me rappelle le plan de Dieu qu'il a pour son peuple. Parce que, on va lire rapidement, allons-y dans Genèse chapitre, le premier chapitre. Qu'est-ce qu'il est dit? Genèse, du premier chapitre, la Bible dit ceci. En fait, Genèse chapitre 1, le verset 14. La Bible dit ceci. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques. Pour marquer les époques, les jours et les années. Alléluia. Alors, ne soyez pas emportés par ce tumulte médiatique autour de l'éclipse. Alors, moi, je recevais des messages de notification parce que j'ai passé un peu du temps là-dessus, sur l'astronomie. Alors, je comprends un peu comment ça se passe. Mais je recevais beaucoup de messages, beaucoup de notifications de tout concernant les éclipses. Alors, c'était constamment, tous les jours, j'avais des messages. Alors, ne vous préoccupez pas trop là-dessus. Alléluia. Mais comprenez que ce sont des phénomènes rares qui arrivent. Et on va en voir encore d'autres, des phénomènes comme ça, encore plus étranges. Et les gens vont se demander, mais qu'est-ce que c'est? La Bible parle de ces choses. C'est-à-dire, il va y avoir des signes qui vont précéder le retour du Seigneur. Des signes annonciateurs qui annoncent le retour du Seigneur. Alléluia. Et pour nous, c'est un rappel pour nous dire que nous retournons à la maison. Ce qui est mon thème de ce matin. Nous retournons à la maison. Alléluia. Il y a une chose qui me préoccupe aussi, c'est que quand je vois ce que les médias font aujourd'hui avec les histoires, avec les éclipses, avec ces phénomènes rares, je me rappelle quand le Seigneur me parlait, il m'instruisait sur la venue de l'Antéchrist. Le Seigneur m'a fait comprendre que cet homme, ce jeune prince, va faire le buzz. Ça va être, tout le monde entier va être maintenant préoccupé par qui cet individu, qui est cet homme. Certains vont être surpris de sa connaissance, de sa sagesse, parce que souvenez-vous que Dieu lui a donné son autorité. Il lui a donné ça pour qu'il puisse exercer son temps qui lui a été accordé sur cette terre. Et vous allez voir que son entrée, voyez-vous, le diable est un véritable orgueilleux. C'est-à-dire, il arrive, il veut impressionner. Il veut donner cette apparence que voilà, c'est moi, c'est mon heure. Pour la venue de l'Antéchrist. Mais regardez, quand Jésus est venu, il est venu de manière très humble. Il est venu très humblement.
Alléluia. Alors nous devons nous préparer. Ce sont des choses qui arrivent. Et par là, j'aimerais aussi dire, si j'avais un conseil à vous donner par rapport aux éclipses, je vous dirais ne sortez pas dehors. Parce que j'ai entendu des gens qui s'organisaient faire de parties de éclipses. C'est-à-dire, on se retrouve tous dehors avec nos lunettes, à manger, à boire. Et ils se mettent à regarder ces choses. Bien sûr, regardez ça à l'œil nu, comme ça vous pouvez endommager vos yeux. Mais il faut quand même être prudent. Parce que ces événements-là, il y a une connotation très négative. C'est-à-dire, le diable ne va pas vous offrir un spectacle dans le but de satisfaire vos émotions, vos plaisirs, pour ne rien gagner. Il a toujours quelque chose à aller chercher. Il y a un agenda dissimulé dans ces choses. Et les enfants de Dieu doivent prendre ça au sérieux parce que c'est un moment pour se recueillir. C'est un moment pour chercher la face du Seigneur. C'est un moment pour chercher le conseil de Dieu, pour que le Seigneur puisse nous guider dans ce qui va suivre après. Parce que ce qui va suivre après, ça va être totalement insupportable. Et le Seigneur revient pour chercher son Église. Alléluia. Le Seigneur vient pour prendre ceux qui sont préparés. Alléluia. Amen. J'aimerais, puisque nous retournons à la maison, j'avais pensé lire la prière de Moïse. C'est dans dans Psaume chapitre 90. Allons-y dans Psaume chapitre 90. Qu'est-ce que la Bible nous dit par là? Psaume chapitre 90, je lis à partir du verset 12. La Bible dit ceci: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alléluia. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Quelque part, il est dit dans Proverbe, une voie peut sembler droite pour un homme, mais son issue, c'est la mort. Le Seigneur veut que nous puissions prendre conscience que chaque jour est important. Tous les jours de ta vie est très important. Parce que c'est l'opportunité pour toi de préparer ton éternité avec Dieu. Vous savez, des gens qui se trouvent à l'hôpital, moi qui étais tombé malade, quand je réalisais la liberté que ceux du dehors avaient de prier, se mettre à genoux, se lever, marcher, courir. À un certain moment, je n'arrivais même plus à parler. Et là, j'ai envié toutes ces personnes. Je me dis, oh, ils ne savent pas ce qu'ils font. Chaque jour de votre vie est extrêmement important. Alléluia. Chaque jour de notre vie est extrêmement important. Parce que nous retournons à la maison et parce que c'est une opportunité pour nous de reconsidérer nos voies. De se dire, parce que si on se pose la question, y a-t-il quelqu'un qui connaît le nombre de jours qui lui reste à vivre sur la terre? Y a-t-il quelqu'un qui peut dire, voilà, je sais, je veux mourir peut-être dans 3 ans, dans 4 ans. Nous ne savons pas ces choses. Nous ne le savons pas. Nous vivons au jour le jour. On se lève le matin, nous bénissons le Seigneur. Parfois on se lève, on dit, je vais aller à tel endroit, dans telle ville. Je vais aller à ce rendez-vous, demain, mercredi, la semaine prochaine. J'irai tel endroit, j'irai voir mon frère.
j'irai par exemple dans une autre ville pour visiter mes proches. On fait toutes ces choses. Ce qu'on oublie parfois, c'est que en dormant, on peut ne pas se réveiller. C'est une grâce d'être réveillé ce matin et venir dans la présence du Seigneur. Les gens ne veulent pas penser qu'il peut y avoir une fin. C'est-à-dire, tu te lèves un matin, c'était ta dernière journée. Ou tu te lèves un matin, le Seigneur revient. Voyez-vous, quand Moïse fait sa prière, il dit, enseigne-nous à compter nos jours. Afin que, il dit quoi? Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alléluia. Si tu viens à l'église, c'est pour apprendre à compter tes jours. Pourquoi? Parce que tu vas entendre la sagesse de Dieu qui va te guider pour le restant de tes jours sur la terre. Tu sauras quoi faire et quoi ne pas faire. Tu comprendras la sagesse de Dieu et tu vas mener ta vie dans la sagesse. Tu ne feras pas n'importe quoi. Alléluia. Parce que tu vas te poser cette question. Tu vas te dire, jusqu'ici, qu'est-ce que j'ai accompli pour Dieu? Qu'est-ce que je veux présenter à Dieu si je me tiens devant son trône? Qu'est-ce que je veux répondre au service que je faisais à l'église? J'étais probablement à la protocole. J'étais peut-être celui qui joue au clavier ou parmi les chantres. Qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire? Pour préparer cette journée, il faut, la Bible dit, enseigne-nous à compter nos jours. Ensuite, il dit, pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Pour que nous ne puissions pas faire n'importe quoi. Pour que nous puissions dire, un jour, je vais présenter quelque chose devant Dieu. Un jour, je vais devoir répondre aux œuvres que j'ai faites là-bas sur terre. Le Seigneur va te poser cette question. Qu'est-ce que tu vas répondre? Et on comprend que chaque jour est en effet très important. Parce que c'est une opportunité pour nous de revoir nos voies, de considérer qu'est-ce qui a été fait. Est-ce qu'il y a une place pour l'amélioration? Y a-t-il quelque chose que je peux améliorer dans ma marche chrétienne avec Dieu? Y a-t-il quelque chose qui pourrait constituer un impédimenta, un empêchement pour m'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu? Alléluia. Alors, pour nous, c'est une bénédiction d'être ici ce matin. Et moi, pour moi, en tout cas, c'est vraiment une bénédiction parce que je me dis, c'est une opportunité pour moi de réfléchir, de dire, Seigneur, voici ce que je t'offre aujourd'hui. Alléluia. Nous allons lire un autre verset. Allons-y dans Luc, chapitre 21. Luc. Luc chapitre 21 à partir du verset 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci, je lis au nom du Seigneur. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres.
Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Alléluia. Le Seigneur faisait quelque chose d'extraordinaire. Pendant qu'il était en Israël, il regardait comment le peuple juif se comportait. Et ensuite, il donne une parabole. Pour faire comprendre aux enfants de Dieu le mystère du royaume des cieux. Alléluia. Il dit, quand vous voyez le figuier et tous les arbres, ensuite il dit, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Et nous savons tous que l'été, il fait chaud. Alléluia. L'été, il fait chaud. Et surtout ici, à Montréal, avec l'humidité, nous savons qu'il fait très chaud. Et je pourrais même dire que l'été va tellement faire chaud que la marmite va bouillir. À cause des choses que le Seigneur a dit, il va dire plus tard. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire, il y a des choses qui doivent s'accomplir. La Bible doit s'accomplir. Tout ce qui est écrit. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 32. Il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un tremblement de terre à New Jersey. Les gens se sont réveillés, toute une surprise. Personne ne s'attendait à ça. Comme toujours, c'est toujours une surprise. On ne s'attend pas à ça. On ne se lève pas un matin, on se dit il y a un tremblement de terre qui va avoir lieu aujourd'hui. Tout le monde a sursauté. Comment se fait-il ici? On n'est pas dans une zone de plaque tectonique ici. Comment se fait-il qu'il y a le tremblement de terre a eu lieu souvenez-vous du pont à Baltimore. Voyez-vous, il y a cette convergence des événements qui commence à prendre place maintenant. Et là, on nous parle des éclipses. Toutes ces choses, si vous analysez toutes ces choses, vous allez constater que, en effet, on tend vers la fin. Alléluia. Mais il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Un jour, je lisais ce verset, j'ai demandé à Dieu, mais quelle génération? Qui est cette génération que le Seigneur dit, cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses arrivent? Et j'entends le Saint-Esprit me souffler à l'oreille. Il dit ceci. Il dit, c'est la génération dont les figues sur les arbres ont poussé. Alléluia. C'est la génération dont les figues sur les arbres ont poussé. Et quand je commençais à méditer cette parole, je me suis rendu compte que en réalité, le Seigneur était en train de parler de la grande récolte. Parce que pour qu'il y ait la récolte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va secouer tout ce qui peut être secoué. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit quelque part dans Corinthiens, quand le Seigneur viendra, les cieux, tout va être ébranlé. Et tout ce qui peut être ébranlé, le Seigneur va le secouer. Et tous les figues vont tomber comme ça, comme des fruits qui tombent, vous savez. Alors, il dit,
je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses n'arrivent. Et comme on l'a mentionné tout à l'heure, vous avez vu tout ce qui se passe actuellement dans le monde. La situation de menace de guerre. La Bible parle de guerre. La Bible dit qu'il y aurait des bruits de guerre. Ne vous laissez pas troubler par ces choses. Mais sachez que ces choses, ils doivent avoir lieu. Ça doit arriver. Parce que le Seigneur veut purifier l'humanité. Et pour ça, il doit secouer le confort des gens qui pensent que le ciel, c'est ici. Il y a des gens qui pensent... Moi, j'ai déjà vu des gens qui me disent... je me rappelle une fois quand je travaillais à l'aéroport, j'ai rencontré un de mes clients. Il me dit... Je me pose la question, puis ton travail, comment ça se passe? Et là, il me répond, il n'y a pas personne sur cette terre qui est bien comme moi. Je m'attendais à ce qu'ils me disent que j'ai le Seigneur Jésus. Alléluia. Mais il me dit, il fait tellement d'argent, il pense que son paradis, c'est ici. Comment une telle personne peut se préparer pour le royaume des cieux? À moins que le Seigneur, dans sa miséricorde, je dis bien, dans sa miséricorde, il vient pour secouer tout ce que tu as. Pour que tu prennes conscience que tout est totalement périssable. Tout est totalement périssable. Nous n'emporterons rien dans le royaume des cieux. Tout ce que nous avons ici. Voyez-vous, tout ce qu'on a ici, toutes ces choses qu'on a ici, on fait ça pour le Seigneur, on veut que les gens se sentent bien, on adore le Seigneur, on a un clavier, on a des micros avec lesquels on peut utiliser pour parler, pour que tout le monde puisse entendre, mais toutes ces choses vont rester ici. Il n'y a rien qu'on va emporter. Alléluia. Donc, Dieu se doit de sauver son peuple. Il se dit par son amour, par sa compassion vers nous, il doit venir sauver son peuple. Pour ça, il doit un peu secouer certaines personnes pour qu'ils puissent se réveiller du sommeil. Parce qu'il y en a qui dorment, ils sont comme dans une léthargie, dans un sommeil profond. Ils dorment, même pendant la pandémie, ils étaient encore endormis. Ne sachant pas que Dieu est en train de secouer le confort des hommes sur la terre. Parce qu'il revient bientôt. Alléluia. Poursuivons la lecture. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Il dit, mes paroles ne passeront point. En d'autres termes, la Bible doit s'accomplir à la lettre. Tout doit s'accomplir. Et nous le voyons. Pour moi, ce qui m'a toujours ébranlé, c'est l'appel des deux témoins de l'Apocalypse. Je me rappelle avec mon prof, un monsieur que j'aime beaucoup. Il s'appelle le docteur Gilbert. Depuis 2008, quand j'étais dans une conférence qu'il avait organisée, en fait, cet homme, c'était un eschatologue. Un eschatologue, c'est simplement des gens qui étudient les événements du temps de la fin. C'est tout. Et cet homme, il a passé toute sa vie à étudier ce qu'on appelle les ovnis, les objets visibles non identifiables. Ce sont des espèces des engins qui traînent parfois dans le ciel. Il y en a qui ont eu j'allais dire l'opportunité, mais ce n'est pas une opportunité. Ils ont vu ces choses et les gens ne comprennent pas ce que c'est. C'est en réalité des démons. Les extraterrestres, ce sont des démons. Ce sont les forces humaines qui essaient de se manifester. Mais souvenez-vous que la Bible dit qu'il faut que celui qui le retient ne soit plus
afin que le force du mal puisse se manifester. Je paraphrase ce verset. C'est que c'est le Saint-Esprit qui retient le force du mal à se manifester. Alors cet homme, il avait passé toute sa vie à étudier ces choses, parce que c'était un homme de science, il a étudié tout ça. Mais il était préoccupé par ça, parce qu'on n'en parlait pas dans les médias, dans les chaînes de télévision, on n'en parlait pas. Et lui, ça lui a poussé à aller faire des recherches, des études là-dessus. Alors, cet homme nous parlait de ces événements qui doivent arriver dans le monde. Et pendant qu'il parlait, il y avait toujours une question qui me venait. Mais qui sont ces deux témoins? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quel est leur rôle? Et pendant que j'écoutais, personne vraiment pouvait me répondre. Il parlait, il disait, tantôt c'était telle personne, tantôt c'était lui. Oh non, on s'est trompé, c'était finalement pas lui, c'est lui maintenant. Ensuite, il se trompe, il dit non, finalement c'est pas lui, c'est un autre. Donc, c'est-à-dire que les gens tâtonnaient un peu. Et le fait que le Seigneur a maintenant révélé ces deux prophètes qui sont en train d'opérer incroyablement sur la surface de la terre, c'est un signe pour dire que nous retournons à la maison. Alléluia. C'est un signe pour nous dire que le temps tire à sa fin. Apprends à compter tes jours. Applique ton cœur à la sagesse. Sois prudent. Parce que ce message a une valeur éternelle. Parce que tu vas apporter ça avec toi dans le royaume des cieux. Alléluia. Et quand le Seigneur fait ces choses, il fait avec l'intention, il se dit, ben, je m'attends à ce que ces enfants comprennent. Il s'attend à ce que nous comprenions. Qu'est-ce qu'il fait? En cherchant sa face. En cherchant la face du Seigneur. Pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous transmettre. Quelle serait ma mission? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis peut-être en train de faire ce que je ne suis pas supposé de faire. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Comment est-ce que je sais que je suis sur la bonne voie? Et j'aime ce ministère, j'aime ce que nous faisons ici tous ensemble parce que nous insistons sur la repentance. Parce que la repentance, c'est ce qui t'approche vers Dieu. Sans la repentance, tu te comportes en rébellion. Et si tu te comportes en rébellion, tu ne seras pas prêt quand le Seigneur va revenir. J'ai déjà entendu des absurdes, des choses incroyables, des hérésies, des gens qui disent, mais nous n'avons pas besoin de se repentir tout le temps. On s'est repenti une fois et c'est terminé. Ensuite, Dieu, lui, son rôle, c'est de nous purifier. C'est la même doctrine des hommes, des gens qui disent, une fois sauvé, on est sauvé pour toujours, c'est fini. Tu n'iras plus en enfer. Ça, c'est une fausse doctrine. Il faut se repentir parce que nous péchons en tout temps. La Bible dit, nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si tu ne confesses pas tes péchés, tu vas te retrouver devant le Seigneur avec des vêtements sales. Le Seigneur va te regarder, il va dire, c'est pas les vêtements que je t'ai donnés au départ. Quand j'ai acheté ce vêtement au prix de mon sang, c'était un vêtement blanc, un fin lin pur, éclatant. Et là maintenant tu as des vêtements sales. Et là vous allez voir que la personne va se regarder, ça va être une tragédie. Parce que tu aurais échoué. Et personne ne veut se retrouver dans cette situation. On veut tous se retrouver devant le Seigneur, dire que le Seigneur te regarde, il dit, Alexander, fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. C'est ce que nous voulons tous entendre.
Alléluia. Nous voulons tous entrer. Et nous allons tous entrer. Alléluia. Nous allons tous entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que nous écoutons les instructions du Seigneur. Et le Seigneur nous dit, préparez-vous. Nous retournons à la maison. Alléluia. Nous retournons à la maison pour très bientôt. Amen. Je poursuis la lecture. Regardez ce qu'il est dit au verset 34. La Bible dit ceci. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Alléluia. Ne soyez pas trop préoccupés par les soucis de la vie. Amen. La Bible dit, Dieu est souverain. Dieu a le contrôle sur tout. Apprenez à faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Si vous placez votre confiance en Dieu, vous suivez les instructions du Seigneur, vous allez entrer. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Parce que, comment se fait-il? C'est-à-dire, Dieu nous place sur cette terre. Il veut à ce que nous puissions se retrouver un jour, après des trompettes d'appel, des avertissements, des sonnettes d'alarme, pour réveiller les gens, pour que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Mais il t'abandonne ici sur terre. Il te laisse. Alléluia. Le Seigneur prend soin des siens. Le Seigneur prend soin de ses enfants. Le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Jamais. Tout ce que tu dois faire, c'est placer ta confiance en lui. Et une fois que tu places ta confiance en Dieu, tu apprends à faire ces choses, tu vas avoir la foi. Souvenez-vous qu'il a posé la question, il dit, est-ce que je vais trouver la foi quand je vais revenir? As-tu la foi? Comment maintenant tu vas avoir la foi? Commence par placer ta confiance en Dieu et l'Éternel agira. Alléluia. Je vais poursuivre la lecture. Regardez qu'est-ce qui est dit au verset 35. Le verset 35 est clé. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, car il viendra comme le filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Alléluia. Il dit, il viendra comme un filet. Ça viendra comme un filet. Alléluia. Regardez ce qui est dit sur ce verset, sur le filet. On va lire Matthieu chapitre 3, le verset 12. Vous allez comprendre c'est quoi ce filet. Matthieu chapitre 3, le verset 12. Matthieu chapitre 12, le verset, Matthieu chapitre 3 plutôt. Chapitre 3, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Ça, c'est lors de la prédication de Jean-Baptiste. Voici ce qu'il dit de l'agneau de Dieu. Regardez ce qu'il dit de Jésus. Il dit, il a son vent à la main. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Et maintenant, si nous retournons dans Luc 21, il dit, il viendra comme un filet. Il viendra pour trier ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. En fait, c'est le jour de la séparation.
Et c'est pour ça que la Bible dit, dans d'autres versions, il dit, ça viendra comme un piège. C'est comme si le Seigneur a placé un piège. Parce qu'il viendra pour séparer ceux-là qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui. Parce que quand Jean parlait du ministère de Jésus, il dit, il amassera le blé dans son grenier et il prendra la paille, il fera quoi? Il va le jeter au feu, dans un feu qui ne s'éteint point. Le lac de feu. Alléluia. Voyez-vous, ça c'est la destination des hommes. Ou plutôt les destinations des hommes, parce qu'il y en a deux. Il y a un, tu te retrouves dans le royaume des cieux, et l'autre, tu te retrouves complètement loin du Seigneur. En fait, tu finis où? Dans le lac de feu. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on réalise que dans la prière de Moïse, quand il dit « Apprends-moi à compter mes jours », en d'autres termes, tu prends conscience du danger qui est devant toi. Tu te dis non, je dois m'accrocher à Dieu, je dois m'attacher à Dieu, je dois chercher la sagesse de Dieu pour ne pas finir loin de lui. Alléluia. Je dois m'accrocher à Dieu jusqu'au bout. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce que je traverse, les situations sont difficiles et beaucoup de gens traversent. Nous sommes ici, mais je vous regarde tous dans les yeux. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais Dieu le sait. Mais moi, je suis là pour vous dire que Dieu est souverain. Il est au contrôle de tout. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ensuite, la Bible dit au verset 36, il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. On nous parle maintenant d'apparaître, de paraître devant Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, nous en tant qu'enfants de Dieu, on doit se préoccuper par ce que nous allons présenter devant Dieu. Parce que la Bible dit, on va paraître debout devant lui. Est-ce que tu vas paraître debout devant lui ou tu vas t'écrouler par terre en implorant sa miséricorde? Seigneur, je n'ai pas fait ce que tu m'as dit. Je me sens tellement, je me repens. Mais ce n'est pas le moment de se repentir. La repentance, c'est ici. Et c'est annoncé le matin à l'église. Quand tu viens à l'église, tu écoutes le message de la repentance. C'est ça. Quand Pasteur Anne-Marie nous conduisait dans la prière ici, nous amène dans la repentance. Voilà l'opportunité pour toi de te repentir. Pas devant le trône du Seigneur. Devant le trône du Seigneur, tu vas présenter. Qu'as-tu fait sur cette terre? Et il y a plusieurs années en arrière, quand on avait l'habitude de regarder des témoignages des gens qui ont eu à visiter le royaume des cieux, Dieu a fait grâce de visiter le ciel, et ils revenaient sur la terre pour nous avertir de ce qui nous attend là-bas. Et j'ai déjà entendu l'un d'entre eux qui disait, il y avait des caméras. Il était surpris de prendre conscience que Dieu était en train de filmer. Voyez-vous, quand la Bible dit qu'il a fait le ciel, il a fait la lune, le soleil. Ensuite, il dit quoi? Il dit pour présider au jour. Pour le soleil, ensuite pour la lune, pour présider la nuit. Parfois, il faut, quand tu lis la Bible, tu tombes sur ce mot, tu vas chercher avec l'aide du Saint-Esprit. Tu dis, Seigneur, pourquoi est-ce que ce mot, pourquoi présider? Et vous allez comprendre que le Seigneur nous regarde. Il y a des caméras qui sont placées quelque part, en esprit ou je ne sais pas. C'est-à-dire, il se retrouve au ciel, il se rend compte que dès sa naissance, comme notre bébé
qui est là. Quand elle est née, les anges étaient là. Ils regardaient, voilà, jusqu'à ce qu'elle a grandi, elle est devenue une dame, une grande dame, mariée avec des enfants, jusqu'à ce qu'elle devienne une grand-maman peut-être. Et toutes ces choses ont été enregistrées. Et il était très surpris. Il dit, toutes ces choses ont été enregistrées ici. Maintenant, tu vas te dire, qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Parce que tout ce que tu as fait sur la terre, Dieu est en train de t'observer. Il est en train d'observer quand tu prends des décisions. Tu prends des décisions, pas trop consulter le Seigneur. Tu vas un peu à ton plein gré, à ta façon de voir, en fonction de tes émotions. Le ciel t'observait, Dieu t'observait. Tout le monde, les anges t'observaient. Et qu'as-tu fait de ce temps que Dieu t'a donné? Voyez-vous, c'est tellement important de prendre conscience des jours qui passent. C'est pour ça que je dis, chaque jour est tellement important. Parce que tu vas utiliser ces jours-ci pour préparer ton éternité et préparer ce que tu vas présenter à Dieu. Si tu viens à l'église, bon, je ne pointe personne, permettez-moi de dire ces choses. Si tu viens à l'église, par exemple, tu fais un peu ce que tu veux, tu n'écoutes pas, tu ne pries pas, par exemple, tu dors, tu ronfles, tu prends un peu à la légère, toutes ces choses, vous avez, tout va être enregistré. Et on va même te montrer pendant que tu dormais. Regarde ce que tu faisais. Pendant que tu étais supposé de préparer ton éternité. Regarde ce que tu faisais. Voyez-vous le danger de jouer avec son salut? Ce n'est pas un jeu, c'est un privilège. Dieu nous donne ce privilège, ce cadeau d'entrer dans sa gloire. Alléluia. Alors nous ne devons pas jouer avec ça. Parce qu'il dit, priez, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Je vais lire un autre verset. Nous sommes dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, la Bible dit quoi? La Bible dit dans Jean chapitre 9, le verset 4, la Bible dit, regarde ce que Jésus dit. Il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Alléluia. Plus tu saisis le temps et la sagesse de Dieu, mieux c'est pour toi. Parce que tu gagnes en temps et en efficacité. Alléluia. Dans ce voyage qu'on est venu, dans ce voyage, dans ce monde, vous savez, parfois, pour suivre Jésus, parfois, il faut se séparer avec certaines personnes. Parce que le voyage d'un pèlerin exige parfois la solitude. Et vous allez voir que, en réalité, tu n'es jamais seul. Parce que le Seigneur est avec toi. Même si le monde te regarde, il te donne des regards, il se moque de toi. Mais tant que tu sais que tu marches avec le Seigneur, c'est ça ton assurance. Tu as l'assurance pour cette vie et pour la vie éternelle. Alléluia. Je vais lire un autre verset rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, rapidement. Qu'est-ce que la Bible dit? Regardez ce que la Bible dit au verset 11. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. La Bible dit ceci. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre,
à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Et quand je lisais ce verset, c'est comme si je sais pas, c'est comme si le Seigneur, comment dire, c'est comme si j'entendais l'apôtre Paul supplier les gens. C'est comme s'il disait, mes bien-aimés, je vous exhorte, je vous en supplie. Comme étrangers et voyageurs sur la terre. En d'autres termes, tu n'appartiens pas à cette planète, à cette terre. Toi, tu appartiens au royaume des cieux. Tu dois te comporter comme un voyageur, pas comme quelqu'un qui a décidé de faire de la terre son éternité. C'est ici que ma vie, c'est ici que j'ai décidé de vivre. Là, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et le diable sait que puisque cette génération aime la dépravation, l'immoralité, il pousse encore cet agenda-là parce qu'il sait que ceux qui jouent avec leur salut vont succomber. Ceux qui jouent avec leur salut ne pourront pas résister. Si nous sommes rendus à la toute fin, si nous tendons vers la fin de la ligne, qu'est-ce que le diable? Vous êtes-vous jamais demandé ça? Si nous sommes rendus à la fin, et avec tout ce que le Seigneur fait, le diable aussi a un agenda. Il a un plan pour détruire, égorger, tuer. Il a un plan. Et nous devons faire très attention. En sachant que notre ennemi ne dort jamais. Nous dormons, mais lui, il ne dort pas. Tous les jours, il est en train de surveiller. Y a-t-il une porte que tu peux ouvrir pour lui, pour qu'il puisse entrer et saccager? Si tu comptes tes jours, tu appliques ton cœur à la sagesse, l'ennemi n'entrera pas. Tu vas marcher avec le Seigneur et tu vas entrer dans le royaume des cieux. Amen. Je vais lire encore un autre verset, ensuite je vais terminer par là. Nous sommes dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, à partir du premier verset. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, alléluia, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Waouh. Moi j'aime beaucoup ce verset. Il dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je me rappelle quand j'écoutais l'homme de Dieu qui parlait de la Nouvelle Jérusalem, il dit quelque chose, ça m'a donné des frissons. Il dit, il voyait, le Seigneur l'a amené dans la Nouvelle Jérusalem, il voyait, je ne sais pas si vous avez vu ça, il voyait comme des maisons en forme de triangle comme ça. Et quand le Seigneur l'a amené à voir ces magnifiques constructions, il a constaté qu'il y avait comme de graines, pas de graines, mais de la poussière, comme de la poussière de l'or versée sur ces constructions. Et là, il dit une chose, il dit,
vous parlez de la richesse et de la luxure. C'est dans le royaume des cieux. Si tu aimes les belles choses, si tu aimes la qualité, comme moi j'aime la qualité. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime la qualité. J'aime les choses bien faites. Et voici une promesse pour nous. Et il dit, là où il va être, toi aussi tu vas être là-bas. C'est pour ça qu'il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus, à Dieu, qu'il reviendra. La promesse, elle est certaine. Le Seigneur Jésus va revenir. Et sa venue est certaine. Amen. Il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors, sois ce serviteur prudent qui va se dire, il regarde la condition du monde actuel. Il regarde comment le monde est en train de se préparer à l'ébullition. Et tu te dis, moi je sais où est-ce que je vais m'enfuir. Je sais vers qui je vais courir. Vers le Seigneur Jésus. Alléluia. Je sais que chez lui, il y a la vie et la vie éternelle. Amen. Ce message est un trésor. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une valeur éternelle avec ce message parce que c'est l'espoir que tu vas partir avec. Tu vas partir avec cet espoir dans le royaume des cieux. Tu vas être avec le Seigneur là-bas, là-haut. Et tout ce qui constitue le reste, bon, les préoccupations, les soucis de la vie, il faut le mettre un peu de côté. Parce que toutes ces choses vont ranger ton cœur. Tu vas te sentir malade. Tu vas te sentir découragé. Tu risques de prendre des mauvaises décisions parce que tu es découragé, parce que tu perds espoir. Et le Seigneur dit quoi? Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Seigneur. Si cela n'était pas, il l'aurait dit. Puisque c'est ainsi, il dit qu'il va revenir. Et il va nous prendre avec lui. Ensuite, il dit, là où je suis, vous y serez aussi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier.